Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement à Lac-Drolet, Oui. à l'érable à son meilleur, mais un volet vraiment cabane à sucre. Effectivement. On est en présence de Martin, Sophie. Salut. Vous autres, là, vous vous occupez justement de nourrir les gens pour la cabane à sucre avec un menu un petit peu spécial. Qui a conçu le menu entre les deux, là? On a fait ça ensemble, vraiment, Ouais? nous deux. Là, ouais. OK. Puis qui va cuisiner? On fait pas mal ensemble. C'est beaucoup de travail la semaine, donc moi, je suis dédiée à 100 à ça, mais le week-end, on va être là tous les deux. Là. OK. Parce que l'année dernière, on avait fait une émission ensemble. Oui. Martin n'était pas là. Mais là, il est là cette année. La raison que vous avez changé, vous étiez en étude de marché, je pense, l'année dernière, hein, pour vraiment lancer là, ce projet-là que vous avez parti ensemble. C'est un peu familial parce que tes parents sont là pareil, toi, Sophie, qui s'occupent du vin, qui s'occupent des produits. Mais fait que l'année dernière, vous aviez quelqu'un qui s'occupait de faire la nourriture pour vous autres. Ouais. Mais cette année, c'est quoi la différence qu'on va avoir ici quand on se présente à la cabane? Bien, premièrement, notre menu a toujours une base d'assaisonnement qui vient de la forêt. OK. Donc, on cuisine beaucoup avec les aromates forestiers. Okay. On parle d'armoise qui ressemble un peu à du thym mélangé avec du romarin, de la poudre de sapin, de la poudre de bleuet, du thé des bois. Donc, on explore les aromates de la forêt du Québec. Là. OK. Puis ça, vous les cueillez vous autres mêmes? Vous allez chercher vos produits, le plus produit sur vos terres. Oui. Parce que vous avez quand même une place où vous avez des sapins, vous avez quand même assez grand. Là, hein? Oui, parce que ça aussi, ça fait partie, mais je pense que c'est ça qui est le fun, justement, parce que vous êtes capable d'aller chercher vos produits sur vos terres à vous autres, puis c'est vous autres qui courez ça. Allez-vous chercher des champignons? Allez-vous dans l'été pour vous en congeler, pour travailler là-dessus? Éventuellement, oui. Okay. Cette année, on était plus en préparation. On a cueilli un peu avec les enfants qui nous aident beaucoup à cueillir. Et en exploration de recettes aussi. Okay, on fait des tests, puis faire des tests. Mais... Fait que cette année, on va replanter aussi des espèces forestières qui sont plus dures à trouver des fois. Donc, on va vraiment mieux s'équiper. Puis l'année prochaine, on va pouvoir les vendre aussi en épices. Là. Cette année, on est plus en produits transformés. Là. OK. Fait que là, vous allez pouvoir faire ça. Faire vos épices, les épices qu'on peut retrouver dans vos assiettes, vous allez pouvoir les vendre. Fait que ça, c'est un autre projet qui va être pour l'an prochain. Oui. Fait qu'à chaque année, vous allez upgrader ou ben non, augmenter vos produits, puis d'autres défis. Puis, exactement. Okay. Peut-être même cet été, au centre d'interprétation, qu'on va peut-être être prêt aussi. Ah oui? Ben oui. OK. Parce que c'est vrai, il y a le centre d'interprétation que vous vous occupez. Oui. Vous occupez de la gestion un peu de tout le domaine, mais beaucoup le centre d'interprétation. Ça, j'imagine que quand on vient pour la cabane à sucre, est-ce qu'il y a un sentier de raquettes que les gens vont pouvoir aller se promener un peu? Ou, Les sentiers sont là, on peut aller les faire, okay. C'est pas impossible. Il y a peut-être possibilité qu'on ait des promenades en carriole à chevaux. Donc, on est en développement de ça. Okay. Donc, vraiment... Ça s'en vient, là. Vous commencez... Oui. 4 mars. Le 4 mars, fait que c'est... Puis là, il faut réserver, j'imagine? Oui. Sur réservation seulement. Donc, les samedis, dimanches, tout le mois de mars, mois d'avril, on a un service à 10 h, un autre à midi et demi, puis on en fait aussi des soupers pour les gens à 18 h. Puis là, vous pouvez accueillir combien de personnes environ aussi? 40, 45. 40. Fait que si moi j'ai un groupe, on peut réserver. Ça peut être 2 groupes différents. Oh oui. Ça peut être juste si on est 4, ça, il n'y a pas de problème. À partir de 2 personnes, même un si tu veux, tu peux être tout seul. Okay. Donc, à 2 personnes ou à 10 ou à 40, on prend une table juste pour notre gang. Okay. C'est fait ça que là, qui quand on est tout seul, on ne connaît pas les gens, on aide à faire la vaisselle après, j'imagine. C'est pas impossible. On va prendre un petit verre de vin ensemble. OK. Aujourd'hui, on va faire des recettes. Oui. Okay? Une petite recette de filet de porc que je ne savais pas trop comment la nommer parce que j'avais vos produits, puis je sais que vous avez des nouveaux produits qu'on peut insérer. Fait que je l'ai tout simplement appelé filet de porc au vin d'érable. Hein? Puis on va faire une recette aussi de fruits de mer. Les fruits de mer, les gens sont habitués de manger ça avec soit une sauce thaï, soit de beurre à l'ail. Nous autres, on va le faire avec vos vins. Fait que on a des pétoncles, des crevettes, des langoustines, filets de sole. On va chercher un petit vin différent. Puis on va monter une belle assiette avec plusieurs goûts de vos vins, puis peut-être même la gelée que vous faites ou des produits que vous allez faire. Fait que les gens vont pouvoir venir à cabane, reprendre des bouteilles parce que les gens peuvent acheter vos produits. Aussi, oui. Puis se faire à la cuisine à la maison. Parce que c'est pas juste pour boire, on peut cuisiner avec ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai goûté à plusieurs des produits.
Puis, c'est le fun de prendre un petit verre avec ces bouteilles-là parce que c'est bien différent. On sort de l'ordinaire, puis on les sert aussi en dégustation au brunch. Ah oui? Ouais, donc, avant de commencer le repas, on explique chacun des vins, OK. on les goûte chacun, puis c'est possible d'acheter au verre aussi en mangeant. Parce que je savais que quand il y avait le sentier d'interprétation, les gens avaient une dégustation aussi. Hein? Oui. OK. Fait que ça, je me rappelle de ça, mais je ne savais pas qu'au brunch. Fait que là, vous incitez les gens un peu avant le repas pour qu'ils commencent vraiment à y goûter comme il faut, pour qu'ils disent, Faire la sélection. C'est ça, hein? Oui. Ils peuvent, L'année passée, on servait avec un verre de vin. Cette année, on a changé pour donner le choix à tout le monde de pouvoir toutes les goûter. Donc, au lieu de choisir une sorte, on les goûte les une petite 5. dégustation. Ah, bien, c'est bien ça. Bon, fait qu'on va débuter. Oui. Moi, j'ai mon filet de porc ici. Bon, dans le filet de porc, on va avoir besoin des poivrons, des oignons. Fait que je sais pas, qui fait à manger à la maison le plus? Les deux, hein? On n'est pas pire. C'est 50-50. OK. Bon, moi, je vais faire couper peut-être le poivron à Sophie. Oui. Pendant que tu vas nous parler de tes sortes de vins. Parce que là, il faut choisir un vin pour le filet de porc. Fait que tu vas. Je sais que tu es en arrière de toi, là, Martin. Oui. Tu vas me les présenter, puis moi, après ça, je vais décider lequel qui va bien aller avec OK. ma recette. Excellent. Fait que Sophie, En lanière, en dés? en petit dé. En petit dé, Ouais, coupe-moi parfait. ça en petit dé. Fait que, Martin, on te laisse aller avec ça. Tiens, gars, on peut changer. Ben Viens-t'en ici. On peut le présenter. Puis moi, je coupe mes affaires puis je cuisine en même temps. Fait que vas-y. Excellent. Alors, le perlé, un blanc demi-sec à l'érable. Lui, il est à l'érable. Ils sont Ouais. tous à l'érable. Oui. OK. Mais lui, on va peut-être noter une petite touche d'eau d'érable. Il n'y a pas un goût sévère d'érable. OK. Il est beaucoup plus proche d'un vin blanc demi-sec que... Fait que lui, il est demi-sec. Fait que c'est pour ça qu'il y a juste une petite touche, un petit peu d'érable dedans. Exactement. OK. Vas-y. Deuxième. Ouais, celui-là, il y en a quand même plusieurs. Là. La coulée douce. Érable et canneberge. Avec la canneberge, on a beaucoup plus d'acidité. OK. Puis là, lui, il fait un petit peu... non, il est blanc. Un autre blanc. Puis la petite rosée qui C'est est de la la canneberge. canneberge. donne OK. ça. OK. Ouais, un petit peu plus acide. Et puis, c'est des canneberges du Québec aussi. C'est quoi de plus C'est traditionnel que de ça. OK. Alors, Celui-là, regarde, on peut les laisser ici. oui. Comme ça, je vais pouvoir le choisir. Moi, je ne veux pas être né trop loin parce que là, on n'a pas... tantôt, on va sortir un petit verre, puis on est correct. Le passion. Érable et bleuet. Oui. Bleuet sauvage. OK. La peau du bleuet sauvage est un petit peu plus coriace. OK. Ce qui va donner un vin qui va ressembler un peu plus à un vin rouge. OK. Le tanin du raisin bleu. Attends, je vais juste arrêter parce que là, elle est partie sur le fais poivron. tout? Là, mais Non, non. c'est assez? Oui, c'est assez, ça. Il faut la surveiller. Là. Ah, c'est ça. C'est la couleur qu'on a, c'est vraiment la peau du bleuet sauvage qui... Qui fait que c'est cette couleur-là, puis qu'on donne un goût. Mais c'est pas trop prononcé, là. Non, Ah, c'est vraiment- ça va ressembler un peu à un vin rouge. OK. Oui. OK. Ça l'accompagne très bien des viandes rouges ou du porc. OK. c'est un Bon, fait que beau déjà, mélange entre OK, les deux. on peut y aller avec... Ce qu'il faut dire aussi, on parle, c'est des vins d'érable, mais les 3 premiers que Martin vous a présentés, c'est vraiment le sirop dans la recette qui va faire l'alcool. Donc, la fermentation du sirop, les 3 premiers, on ne goûte pas un goût de sirop d'érable. Il faut le savoir que c'est fait avec du sirop, là. OK. Le sirop remplace le bleuet, le raisin, le sucre dans la fermentation. OK, fait que Donc, c'est ça. c'est pas ça qui domine. OK. Où ça commence à dominer, c'est dans la tradition qui a gagné des prix. Ouais, Et lui, il va ressembler un peu plus à un Porto blanc. OK. Là, c'est plus un apéro, un digestif. C'est plus lourd un peu. OK. C'est excellent. Lui, quand lui, on le je goûte, là, l'adore. Ça, quand on l'a là, quand on l'envage, là, ça vient comme une vapeur de vieille cabane à sucre au bois. Là. C'est ça qui nous rappelle. OK. Oui. Bon, il est en train de me gagner. Et puis ça, le dernier, Le dernier? le petit dernier, le Frasi. Lui, Frasi, je pense que j'ai jamais goûté. Frasi, c'est le givre qu'on trouve dans le bas de nos fenêtres. C'est un vieux terme québécois. Et c'est aussi les 3 premières lettres des prénoms des parents à Sophie, qui est Ouais, France et Ça, je Silvio. me rappelle, ça. Lui est vieilli avec des copeaux de chêne, puis Ouais. fait avec des prunes sauvages aussi. Ça aussi, c'est plus apéro ou digestif. C'est OK. merveilleux. Moi, je l'appelle le dangereux parce que il est très bien calibré côté goût et alcool, parce qu'on goûte presque pas l'alcool. C'est ça, mais y a-tu un goût de bois un peu? On le trouve, Oui, le il y a un chêne. petit boisé C'est dedans. ça, hein? Il y a Ouais. un petit goût. Mais je pense que c'est lui qu'on va mettre avec notre porc. D'accord.
Pourquoi? Parce que, écoute, gars, j'ai pris des herbes fraîches avec ça. Fait que j'ai pris des herbes fraîches. On a du thym, hein, que vous allez... du thym, du romarin. On va aller chercher... J'ai été chercher aussi de l'origan. Fait que c'est juste ces senteurs-là, puis ce goût-là, je pense qu'il va bien se marier avec celui-là. Hein. Fait que, on n'en mettra pas trop pour pouvoir en boire quand même. Fait que là, tes poivrons, tu peux les couper en petits morceaux. Oui. Fait que là, le vin, ça, c'est plus côté les parents qui font ça. Oui. OK. Les recettes sont secrètes. Oui, c'est ça, hein, les recettes, on ne peut pas les savoir. Bon, moi, là, j'ai fait saisir mon porc, OK, de chaque côté pour avoir une belle... on va déposer, je vais le remettre ici, on va déposer les poivrons. Je vais mettre tout de suite mes herbes et on va couper juste un petit peu d'oignon pour aller rechercher ça. Là, on peut se faire un petit sauté de légumes. Fait que là, on peut couper, Martin, je ne sais pas si ça te tente là, de Oui, c'est à ton tour. Ah, c'est à ton tour, Martin. Je vais te laisser un petit peu faire un petit sauté de légumes. Là. Oui. Après ça, on va le faire cuire. Pendant ce temps-là, Sophie, toi, tu peux me parler des produits. Là, on va rester dans les produits encore que tes parents font. Puis après ça, on va parler de votre nouvelle gamme à vous autres. Oui, bien en fait, en plus des vins, l'érable à son meilleur fabrique aussi tout ce qui est les produits de transformation de l'érable. Donc, on parle du beurre d'érable, de la tire, du sucre, du caramel, la gelée d'érable. Mais depuis quelques années, ma mère a aussi élaboré d'autres recettes. Donc, on a un confit de poivron doux à l'érable. On a aussi un confit d'oignon à l'érable. On sert une sauce exquise qui est une petite sauce aigre douce, donc qu'on fait aussi en dégustation l'été avec les vins. Donc, on fait goûter nos gelées, nos produits avec les vins, avec des fromages de la région. Tes légumes sont là. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, hein? Juste les herbes. Là. Ouais. Je vais déposer le filet de porc que j'ai coupé. Tu vois, il a commencé à cuire. Mais un filet de porc peut se manger très bien rosé. Hein? Fait que moi, je dépose ça comme ça. On fait chauffer comme il faut. Et là, si tu me permets, je vais ouvrir la bouteille. Et on va tout simplement déposer un petit peu. Faites attention, le feu va prendre. On fait juste flamber un peu. Et quand ça a flambé, moi, j'en rajoute un. Il sent tellement bon, là. Est-ce d'autres légumes que tu voudrais que j'ajoute? Non, ça va être bon. C'est trop grossier. On va y aller, vas-y comme ça, un petit peu de courge. Regarde, juste ça, comme ça. On dépose là-dessus une petite touche de crème. Pas plus que ça. Est-ce que tu sens bien, ma chérie? Ah oui. Ah, ça sent... Ouais. C'est quelque chose qui est très rapide à faire parce que le porc se mange quand même... Il faut que ça soit tendre, il faut que ça soit rosé. Martin va continuer à faire son sauté de légumes. Nous autres, on s'en va à la pause. Puis après la pause, on monte l'assiette. Puis après ça, on va parler de tes produits, les produits que vous allez faire. C'est quoi le nom? Enfin. Enfin. Fait qu'on va parler des produits enfin. On revient sur la cabane et on fait une assiette de fruits de mer. Fait qu'on revient après la pause. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
De retour de la pause, on a terminé. Martin a terminé ses légumes. On a monté l'assiette. Mais là, qu'est-ce qu'on a ajouté dans notre plateau, dans notre assiette? C'est le brie. Hein, parce qu'on met juste du brie par-dessus quand c'est bien chaud, juste à déposer des morceaux de brie. Et vous avez votre confit d'oignon à l'érable. Oui. Fait que ça, c'est le produit qui est pour l'érable à son meilleur. Effectivement. Okay. Donc, c'est ma mère qui prépare ça. OK. Fait que ceux-là, on dépose juste dessus. On pourrait le faire chauffer un peu. Confit d'oignon chaud, là, c'est vraiment bon. Fait que, mais là, on fait juste déposer des petites noix sur le brie. Et on a juste à servir comme ça. Tout simplement, ça fait une belle assiette, Super vraiment complète. On goûte vraiment le vin, le Frasil, c'est Frasil hein, qu'on l'appelle? Non, ça c'est ma bouteille d'huile. Frasil. Je n'ai pas bu encore, hein? Fait que c'est vraiment le Frasil qu'on a mis dedans parce que lui, il va rechercher vraiment le goût du bois avec toutes les épices qu'on a mis. Puis dans votre menu, moi, j'aimerais ça que vous me parliez de votre nouveau menu pendant que je vais commencer à cuisiner notre belle assiette de fruits de mer. Si tu le permets, moi, je vais juste déposer ça ici, comme ça. Je vais mettre mes fruits de mer ici. Et qui des deux va nous parler de ça, là, du menu? Parce que vous l'avez composé ensemble. Oui. Parlez-moi-en. Je peux t'en C'est parler, Sophie. oui. OK. Bien, en fait, le menu cette année, nous autres, la base de notre cuisine, de notre entreprise, c'est vraiment de la cuisine de grand-mère avec des aromates forestiers. Donc, on réinvente un peu la cuisine de grand-maman, la cuisine réconfort, si OK. on veut. Par exemple, on fait un pâté de viande au poivre des dunes. Du poivre des dunes, c'est du chaton d'aune. De l'aune crispée qu'on appelle. Donc, ça fait un petit chaton. Et puis ça assaisonne. Ça remplace un peu le clou de girofle dans mon OK. pâté à viande. On a un jambon aux herbes forestières. Ce qui se retrouve à cabane d'habitude, les oreilles de Christ, les bines. Donc, la base, là, est là. Et là. On ne l'oublie pas. OK. Bon. Puis après ça, regarde, moi, je vais faire travailler Martin. Oui. Tantôt, là, c'est... Martin, tu vas me couper des petits morceaux d'oignons tu vas mettre dans ta poêlonne avec un petit peu de poivron. Puis, on va prendre du vin pour faire un petit bouillon pour faire cuire nos crevettes dedans. D'accord. OK? Fait que tu choisiras le vin que tu veux. Tu me le diras après ce que tu as choisi. Ça marche? Avec les fruits de mer? Avec les fruits de mer. D'accord. OK, je te laisse aller. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer ma poêle. Je vais faire chauffer ma poêlonne ici. Je vais vous montrer comment on fait les pétoncles. Oui. Pétoncles, c'est quand même un fruit de mer que les gens ont peur de faire cuire. C'est soit qui est trop cuit, trop... Je vais vous montrer, c'est super simple, mais ça prend une poêlonne qui est très chaude, avec de l'huile qui est très chaude, et on fait saisir dans ça. Et ça nous prend aussi des beaux pétoncles, comme ceux-là ici, qu'il faut assécher. OK? Il faut enlever le plus possible le liquide. Moi, je les ai asséchés. On prend un papier brun, un papier là, qui est bien absorbant. On les assèche comme ça sur le dessus. J'en ai pas ici, mais juste les assécher pour pas qu'il y ait de jus. OK. Pour pas que le pétoncle bouille. Quand on va le déposer, vous allez voir, il va griller vraiment bien. Mais on va avoir une belle croûte sur un côté, puis tendre sur l'autre bord. C'est ça qui est dur à faire avec les pétanques. Oui, bien, vous allez voir, c'est vraiment simple. Tes oignons sont coupés. Tu peux dois partir de la poivron. poêlonne. Je vais te laisser ton huile d'olive. Moi, je vais m'en prendre avant. Je te laisse juste à abaisser en bas le petit bras. Tu montes ton levier en haut. Puis Sophie, mais nous autres, on te laisse aller encore avec ton menu. Oui, bien en fait, j'ai parlé du jambon, du pâté. On fait aussi une quiche poireau jambon. Donc, au lieu de servir les œufs dans le sirop, la quiche est là. Et puis, on a aussi, en fait, on sert un dessert qui est une tarte au fromage à l'érable. OK. On sert aussi sur la table tous nos produits, nos marinades sont là aussi. L'année passée, on avait fait un test avec du croton bûcheron, qui est un croton sapin baumier. Donc, de la poudre de sapin. Et puis, ça avait très bien répondu. L'année passée, on n'était pas prêt à le commercialiser. Cette année, on va pouvoir en vendre, en plus d'en avoir sur les tables, là. Regarde, moi, je prends mon pétoncle, je mets un peu de poivre. Mon huile est très chaude, vous voyez. Je dépose. Encore un petit peu de poivre. Je dépose. Et on laisse griller comme ça. Wow. On touche pas, on laisse griller. Quand ça fait... On va voir le pétoncle. Je ne sais pas si on peut voir avec Josiane ici, là. On voit juste la longueur ici. Ça commence à griller et on voit le pétoncle commence à fendiller. C'est ce qui fait que ça cuit. Fait qu'on laisse aller comme ça.
Puis, on va pouvoir le tourner. On va juste vous montrer comment ça grille assez rapidement. Regardez, ça grille très rapidement. Mais on le laisse faire une belle croûte comme ça, tout simplement. Vous voulez que j'ajoute du poivron? Oui, tu peux mettre un petit, je ne sais pas s'il en restait ici. Non, fait que je vais te donner un autre petit poivron. Juste à mettre un petit peu de poivron, les petits cubes de poivron. Là, puis, C'est simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Quand il est bien grillé sur un côté, on le retourne. Et une petite minute de ce côté-là, et le pétanque va être cuit. OK. Lui, on va le retirer, on va le mettre de côté. Puis, on va juste le redéposer à la fin, juste pour le faire chauffer. OK. Tout simplement. Ou on pourrait le mettre au four, dans une petite assiette, mettre au four pour qu'il continue. Mais il ne faut vraiment pas... Vous voyez, il se sépare tout là, quand ça cuit. Là. Fait que moi, là, je l'enlève, je le dépose ici, et on va le terminer à la fin, comme ça. Juste le réchauffer à la fin. Juste le réchauffer. OK. Puis, quand on va le réchauffer, on va pouvoir le faire avec notre vin qu'on va décider. Moi, je garde quand même mon poivre que j'avais là. Je vais juste déposer le filet de sole dessus. C'est avec celui-là. Et moi, je vais prendre le vin d'érable. Le vin d'érable. De mon choix? Oui, tu peux m'en prêter. De ton donner un. Ça, Le ça va être perlé. mien. Ah, le perlé. Moi, je vais prendre le perlé. Fait que pour faire mon filet, je vais prendre le perlé. Sophie, continue avec ton menu parce qu'il est trop le fun. Parce qu'après ça, il faut parler de tes produits, là. Oui, bien en fait, au menu, on essaie le plus possible d'avoir des produits du Québec. Nous autres, c'est vraiment notre critère premier de sélection, d'avoir des produits qui ont fait le moins de route possible et puis de ne pas réinventer la roue non plus. Tu sais, on a l'érablière Caséal qui fabrique une très bonne vinaigrette à l'érable. Bien, on n'ira pas en refaire, on prend la sienne. On s'entraide aussi entre producteurs. C'est bien ça. Dans notre recette de salade de légumes feta, une bonne salade de légumes froide avec toute la viande, ça fait du bien d'avoir un peu de légumes, bien, on prend sa vinaigrette. Donc, on essaie d'aller chercher ce que les autres font de bien aussi puis de les mettre en valeur. On sert aussi la saucisse de la boucherie chez Louis. Donc, sa super saucisse, fromage cheddar, de la fromagerie La Chaudière et bacon. Elle est vraiment bonne. C'est la meilleure. Moi, c'est ma Vraiment, là. préférée. Donc, c'est pour ça qu'on est allé la chercher puis on la sert aussi à cabane à sucre. Moi, je surveille, là, Martin. Il fait bien ça. Oui, il fait bien ça, mais là, son vin, il n'est pas dedans encore. Il n'a pas choisi son vin, lui. Fait que moi, j'ai pris le vin perlé. Je mets ça un petit peu sur mon poisson. C'est le passion. Ben oui. Le passion. Le passion. Érable et bleuet. Hic! Ah, un petit peu. Fait que là, tu me fais un beau bouillon avec ça. Fait que là, ça en prend un peu plus parce qu'on veut que le péton, pas le péton, mais que les crevettes cuisent à l'intérieur. Fait que là, on se fait un beau bouillon, puis on va pouvoir les napper après par-dessus. Correct. C'est parfait, ça. OK. Fait chauffer ça. Dès que ça bouille, que ça chauffe, on dépose les crevettes à l'intérieur. Ça s'arrête là. Mon poisson, moi, il est prêt. Ah, ça sent, hein? Moi, j'enlève mon petit poisson qui est ici. C'est pas plus long. Poisson, c'est très rapide à cuisiner. Maintenant, je vais changer ma poêlonne. Là, t'as-tu fini ton menu? Ah, je pense que j'ai fait le tour. Il y en a T'as pas fait mal, le hein? tour? Ça va vite, pareil. Hein? C'est beaucoup de produits, mais c'est vraiment agréable. OK. Là, tu as les produits, là. Oui. Qui vont être intégrés au brunch. Qui vont être servis sur nos tables. Ça va être intégré à ton brunch, justement pour ça. Yeah. OK. Je vais juste approcher les crevettes. Oui. Surveille les crevettes. Je pense que Martin va nous parler. les envoie dedans? Oui, c'est ça. Tu peux continuer Parfait. à cuisiner. Martin, ça Prendre te la tente-tu de place. venir devoir aussi ou tu restes là? C'est correct? Oui, c'est sûr, je serais dans les jambes, mais Bon, c'est bon. nos produits sont divisés en deux catégories. Oui. Les viandouilles et les capines. OK. Les capines, c'est tout simplement des conserves. Par exemple, aussi, mettons, des bêtes. Mais nous autres, on ne contente pas d'appeler ça juste des bêtes. C'est des bêtes d'Odette Nord. Des bêtes d'Odette Ouais, Nord. des bêtes d'Odette C'est Nord. la recette à ma mère avec des épices boréales dedans. Fait que c'est le mélange des deux. J'aime vraiment ça. Oui, ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a une épice, il y a la graine d'épinette, la graine de sapin, il y a de l'armoise salée. Des fèves marinées à ma tante Capine. Des fèves marinées à l'ail et au poivre, au piment fort, excusez. On a les pickles à pipop. OK. Pipop, c'est le surnom à mon père. OK. Avec classique ail et Annette. On a ici des cretons, nos cretons bûcherons qu'on a parlé tantôt, cretons sapin, baumier. On a aussi notre terrine de lapin. C'est du lapin réduit aux traditions. Le vin d'érable, justement. OK. Aux traditions. On fait notre terrine OK. de lapin avec la tradition qu'on a Là, il y en a présentée sûr tantôt. qu'on n'a pas servi de vin encore, là, hein, parce que Oui, moi, il y a là, tradition. Ben, coulée ah, ben, douce. lui, là, Coulée douce.
La tradition, il va aller avec mes crevettes qui sont là. On a des confitures de souche, qu'on appelle. C'est framboises et thé des bois. Et puis les deux derniers, c'est des herbes salées. Les herbes salées Gayhurst, qui est ail, céleri. Et puis les herbes salées 1885, qui est le mélange classique là, des herbes salées. Mais nous autres, on a ajouté de l'armoise cette fois. Hein? Oui. L'armoise, c'est une plante qu'on retrouve dans toutes les prairies quand on les délaisse. C'est facile. Puis en fait, on a donné le nom de lac Drolet parce que l'idée des herbes salées, ça vient beaucoup du côté de la famille à Martin, donc qui vient tout de lac Drolet. Donc, c'est un peu des clins d'œil à nos familles qui nous ont inspiré nos recettes aussi. Là. Moi, j'aime ça. Vraiment, là, vous avez sorti des bonnes idées. Ça fait différent. Vous restez dans la tradition quand même de la cabane, mais réinventer à votre façon. Zemmélisé. Oui, je pense que c'est ça. Hein? Puis, je pense que tout le monde va trouver son compte dans ça. On a, pas mal prêt. Vous voyez, avec les produits d'érable, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment un mélange de tout ça. On va monter notre assiette. Je vais déposer mes pétoncles ici. On avait notre brochette qui est là. Puis les fruits de mer, ça cuit vraiment rapidement. Fait que faut faire attention. On n'a pas besoin de surcuire ça comme les poissons. Merci. On y va comme ça. Vraiment agréable. Répétez-moi encore les dates qu'on peut commencer à réserver pour venir manger à la cabane. On peut déjà réserver à partir de maintenant, donc par téléphone, pardon. On appelle au 819-232-8133. Le menu est sur Facebook, sur Internet aussi, sur la page lesproduitsenfin.com ou sur le Facebook de l'érable à son meilleur. Puis c'est tous les samedis, dimanches, mois de mars et avril. Donc, on réserve et puis on vient avec la famille, les amis, pour avoir du plaisir. Puis les enfants vont être là. Ben oui. Les autres, ils participent, hein? Parce Ah oui, que je me ils aiment rappelle, ça. l'année passée, ils voulaient participer. Ils sont encore là cette année. On enlève ça. Nous autres, bien, c'est déjà l'heure de se quitter. On a passé vraiment du bon temps. On a fait nos recettes. On a jasé pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de vos produits. Mais encore là, il y en a tellement à découvrir. Venez nous voir. Bien, venez les voir, parce que moi, je ne serai pas là cette fois-là. Venez les voir à partir du 4 mars. Réservez. Je pense que ça vaut la peine. Puis nous autres, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Les 10, 11, 12 mars prochains au Centre Castel de Sainte-Marie, c'est la 3e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce.